9 mars 2025. Ce jour-là, le streamer Amin Mathué a complètement retourné Internet. En fait, il a annoncé le lancement de la Kings League en France, et franchement, ça a piqué ma curiosité. Donc, premier réflexe, je suis allé sur le site. Sauf que là, un mot m'a directement sauté aux yeux. Révolution. Attends, quoi? Une révolution pour un simple tournoi de foot entre streamers? Au début, j'ai cru un coup de com', mais plus je creusais, plus je lisais et plus je regardais, plus je comprenais le sens du mot. En fait, la Kings League, c'est un concept pour tout réinventer, parce que selon ses créateurs, le football est en danger. Ils ont donc démonté pièce par pièce le sport le plus populaire du monde pour le reconstruire avec de nouvelles règles et à la fin, créer un nouveau sport. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que ça fonctionne plutôt très bien. Ok, pour comprendre la Kings League, il faut comprendre pourquoi le football est en danger. Et pour ça, je vais vous poser une petite question. Avez-vous déjà regardé un match de foot sans jamais scroller une fois sur votre téléphone? Bon, mis à part pour quelques puristes, la réponse sera non. Et vous inquiétez pas, c'est plutôt normal, parce que le football devient de plus en plus ennuyant. Mais alors, la faute à quoi? Eh bien, 3 raisons. Tout d'abord, il y a de moins en moins de joueurs créatifs et de plus en plus de joueurs physiques, ce qui n'arrange pas trop le spectacle. Ensuite, les matchs de foot sont devenus de plus en plus tactiques, ce qui donne des matchs très verrouillés avec des joueurs, disons, assez bridés. Enfin, pour finir, les calendriers de matchs sont surchargés, ce qui fatigue les joueurs et provoque une grosse baisse d'intérêt de certains matchs. Par exemple, si vous vous souvenez de l'Euro 2024, la majorité des matchs étaient des purges assez ennuyeuses à regarder. L'entraîneur de l'Autriche avait même dit qu'il avait eu du mal à ne pas s'endormir pendant certains matchs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes préfèrent regarder un résumé de match de 10 minutes plutôt que les 90 en entière. Surtout qu'en parallèle, le football n'a jamais été aussi peu accessible. Si vous voulez regarder tous les matchs, vous devez payer Canal+, DAZN, beIN Sport et l'équipe, ce qui vous revient à la modique somme de 65 € par mois. Autant vous dire que pas grand monde a le budget pour ça. Logiquement, ça provoque une assez importante baisse d'audience, ce qui derrière menace dangereusement le système. Le football a donc un besoin urgent, s'aligner avec les réalités de son époque. Ça, il y a un homme qui l'a très bien compris, Gérard Piqué. Si vous le connaissez pas, c'est un ancien joueur de foot du FC Barcelone avec qui il a absolument tout gagné. En 2023, il a pris sa retraite et depuis, il se montre très critique envers son ancien sport. Pour lui, les dirigeants du football se trompent totalement. Ils pensent que le foot est en compétition avec le basket, le rugby ou encore le tennis, alors que pas du tout. Pour Piqué, le football est en compétition avec TikTok. Et là, tout est devenu simple. Si le football est devenu ennuyeux et inaccessible, alors il doit copier TikTok, qui est ultra divertissant et très facile d'accès. Et c'est de cette idée que va naître la Kings League. En 2022, Piqué lance cette nouvelle compétition avec des règles totalement inédites. Bon, si vous voulez les comprendre, ayez une chose à l'esprit. Le divertissement règne sur absolument tout. D'abord, un match de la Kings League dure 40 minutes et se joue à 7 contre 7 sur des terrains beaucoup plus petits. Piqué réduit donc la durée d'un match, la taille des équipes et du terrain pour rendre ça beaucoup plus attractif. Mais ça s'arrête pas là. Il a aussi copié les règles de d'autres sports. Par exemple, ça c'est un coup d'envoi dans un match de football. Et on va pas se mentir, c'est chiant. Par contre, ça c'est un coup d'envoi au water-polo. Bah ça franchement c'est tout de suite beaucoup plus amusant. Donc faisons la même chose mais pour le foot. Le coup d'envoi vient d'être donné, vous connaissez les règles, le ballon qui était à 5 mètres de haut, qui est tombé, c'est du 1 contre 1. Ouais, j'ai oublié de vous dire un truc, mais les matchs commencent en 1 contre 1, puis en 3 contre 3, en 5 contre 5 et au bout de 5 minutes en 7 contre 7. Bon, dans les règles, vous pouvez aussi rajouter les remplacements illimités comme au basket, les pénaltys comme au hockey ou les exclusions temporaires comme au rugby. Mais n'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit au début, le divertissement est roi. Et maintenant, accrochez-vous bien, car le plus étonnant arrive. En fait, avant chaque début de match, les équipes tirent une carte pour avoir un avantage. En tout, il y a 5 cartes. La carte penalty qui, logiquement, donne un penalty. La carte sanction qui permet de retirer un joueur adverse pendant 2 minutes. La carte but contre double qui double les buts. La carte étoile qui permet de donner un avantage à un joueur de votre équipe. Et la carte or qui permet de choisir un des 4 avantages ou même de voler la carte de son adversaire. Et ces cartes, elles peuvent absolument tout changer. Par exemple, lors de la première journée de la Kings League, l'équipe de Iker Casillas affronte celle du youtubeur Spursito. À la 22e minute, Casillas gagne 3-2 et Spursito décide alors de jouer sa carte penalty pour revenir à 3-3. Mais là, surprise, l'équipe de Casillas vole la carte de son adversaire, obtient donc le penalty et le match passe à 4-2.
Ça finira sur ce score et le vol de la carte sera le tournant du match. Allez, pour rigoler, je vous donne une dernière règle, le penalty du président. Pendant le match, l'équipe peut tout simplement décider de faire tirer un penalty à son président. Bon, ça a pas trop de sens, mais c'est plutôt marrant, surtout quand on voit Amine tirer un penalty. Ah bah non. Oh là là. Ah, c'est raté, c'est dommage. Bref, je m'arrête là, mais vous avez compris. Vous ne pouvez pas vous ennuyer devant un match. Toutes les minutes, il y a des rebondissements complètement improbables. Piqué a donc réussi son coup, les matchs sont divertissants. Mais ensuite, il fallait les rendre accessibles. Pour ça, il a utilisé une stratégie plutôt simple. Toutes les équipes de la compétition sont dirigées par des célébrités. Le plus souvent, ce sont des créateurs de contenu, mais on a aussi quelques anciens footballeurs ou même des journalistes. L'avantage de ça, c'est que ça permet une énorme visibilité au match. En étant diffusé sur Twitch ou YouTube, n'importe qui peut y avoir accès en 2 ou 3 clics. Et en plus, c'est gratuit. Plus besoin de payer des dizaines d'euros pour voir du football. Voilà, Piqué a mélangé tous les ingrédients pour faire une compétition parfaitement alignée avec la nouvelle génération. Alors pour certains, ça ressemble plus à un cirque qu'autre chose, mais aujourd'hui, la Kings League reste un véritable succès auprès des jeunes. Et ça, on l'a compris dès la première édition. Au début de l'année 2023, Piqué lance la Kings League en Espagne. Pour l'événement, il a réuni 12 équipes, toutes dirigées par des célébrités. Par exemple, on a eu les créateurs de contenu DJ Mario ou Ibai, ou encore des anciens footballeurs comme Kun Agüero ou Iker Casillas. Au début, le format est simple. Toutes les équipes s'affrontent dans un championnat et les matchs ont lieu dans une sorte de hangar, un peu en mode foot de rue. Je vous préviens, ça va directement être un succès. Lors de la première journée, 313 000 personnes vont regarder les matchs sur Twitch. Et ce chiffre va faire qu'augmenter. Dites-vous que lors de la troisième journée, l'audience est de 654 000 personnes, soit 2 fois plus que lors de la première. Mais l'événement va prendre une nouvelle tournure lors des playoffs. En fait, à la fin du championnat, les meilleures équipes s'affrontent dans des matchs à élimination directe, ce qui permet à la fin de déterminer le vainqueur de la compétition. Et là, Piqué ne va plus faire semblant. Il va organiser un véritable show avec des feux d'artifice, des concerts, des battles de rap, et tout ça dans le mythique stade du Camp Nou à Barcelone. Encore une fois, les chiffres vont être ahurissants. La finale qui oppose l'équipe d'El Barrio contre le FC Aniquiladores a ramené 92 000 personnes dans le stade, et sur Twitch, on a eu un pic de plus de 2 millions de spectateurs. Pour vous aider à comparer, l'équipe de Angers en France galère à ramener 15 000 personnes dans son stade. Et pire que ça, l'audience moyenne des matchs de Ligue 1 en ligne est de seulement 110 000 personnes. Ce succès, ça a commencé à donner des idées à Gérard Piqué. Il s'est dit, ok, la Kings League marche en Espagne car on mélange du foot, du divertissement et des célébrités. Mais ça, on peut le faire aussi dans les autres pays. Si vous prenez le Brésil, le foot est ultra populaire et eux aussi ont plein de célébrités. Donc pourquoi pas lancer une ligue au Brésil? C'est ce qu'il a fait. Puis ensuite il s'attaquait à l'Amérique latine, puis après à l'Italie. D'ailleurs ça il l'assume très bien. Dans une interview il va dire la chose suivante: nous transformerons notre compétition en un écosystème mondial et durable. Est-ce que vous voyez la chose arriver? Comment faire pour exporter la Kings League dans un maximum de pays? C'est plutôt simple, organiser une Coupe du Monde. En 2024, Piqué annonce l'organisation de la Kings World Cup au Mexique. Dedans, vous avez 36 équipes, dont 12 espagnoles, 12 d'Amérique latine et 12 de pays invités, dont la Belgique avec Eden Hazard, l'Allemagne de Mario Götze et bien évidemment la France, présidée par Amine. Pour la compète, Amine va réunir une équipe de 13 mecs avec 2 anciens pros, Samir Nasri et Jérémy Ménez. Au début, tout va plutôt bien se passer. La France va gagner son premier match, puis perdre son deuxième. Tout ça en apparence, dans une ambiance plutôt bon enfant. Mais à partir des 16e de finale, tout va commencer à devenir bien plus sombre. Ok, l'équipe de foot de rue affronte les Argentins du Muchachos FC. L'enjeu de ce match, il est énorme, car l'équipe qui perd est éliminée. Les 8e de finale ou la mort, on reste ou on se casse. Et le match va être très serré. Les Argentins vont rapidement mener 2-0, puis foot de rue va remonter à 2-2, avant de se reprendre un but et directement réégaliser derrière. Oui, Amine, oui. À la 33e minute, la France pense avoir fait le plus dur en marquant le but du 4-3, mais le Muchachos FC réégalise à la dernière minute. Ah, il a glissé. Bref, 4-4. Le match se départagera au penalty. Là aussi, c'est ultra serré. Les deux équipes vont arriver à 3-3 au penalty et les Argentins vont avoir le dernier tir au but décisif dans les pieds. En gros, s'ils marquent, ils gagnent le match et l'équipe d'Amine est éliminée. Sauf qu'il va se passer ça. Et on n'a pas envie de le revivre. Ensap passe à Cardenas et l'énorme parade d'Ensap est là pour garder la tête de l'équipe de France hors de l'eau. Il est bien sorti d'Edwin Cardenas. Qu'est-ce qu'il signale? Ah non, c'est allé au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu une incompréhension. Ouais, vous avez rien compris et c'est plutôt normal. Tenez, je vais vous donner un autre angle qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. La frappe, l'arrêt. Bon, que se passe-t-il?
Le ballon. Ah oui, incroyable. Regardez le ballon, l'effet qui amène le ballon. Ouais, le goal a arrêté le péno, mais ensuite la balle a touché le plafond, ce qui lui permet d'arriver dans le but que l'arbitre va valider. La France est donc éliminée, et là, le scandale explose. Je vais parler français, les gars. On arrive au dernier penalty. T'as le décompte, il te met l'écran rouge. Ton gardien, il voit l'écran, il est rouge. Mais frérot, c'est fini. Il y a plus de but. L'écran, il est rouge, il y a plus de but, il se casse. Là, les gens, ils ont des yeux. Ça prend les Français pour des cons. Même les Espagnols, ils parlent, les Sud-Américains, ils parlent. Iba et DJ Mario, il est venu me voir, tout le monde dit on s'est fait baiser. On n'est pas des putes. On n'est pas des putes. Et s'il y a un autre suceur de streamer qui veut reprendre la Kings League, et bah qu'il le fasse. Toi-même tu dis que tu veux changer le football. Bah change-le, règle les injustices. Tu vois des injustices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 injustices. Bah règle-les, révolutionne. Vas-y Che Guevara, on t'attend. Personne ne comprend vraiment ce qu'il s'est passé. Piqué va même s'excuser auprès d'Amine et dire que c'est inacceptable. En tout cas, une chose est sûre, il y a eu trop de manque de respect entre Amine et les organisateurs de la compétition. La France et la Kings League, c'est une histoire terminée. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Mais le 9 mars, Amine annonce le lancement d'une ligue en France composée de 8 équipes. Comme d'habitude, elles sont toutes dirigées par des influenceurs, des anciens joueurs et des joueurs encore en activité. Mais alors, pourquoi un tel retournement de situation? C'est vrai, on pensait que c'était terminé et même pas un an après, la Kings League revient comme si de rien n'était. Pour certains, ce retour a une raison, l'argent. Ce que Amine va directement contredire. C'était 500K pour toi, les gars, je vous jure c'était plus. Les autres ligues ça m'a proposé plus. Le souci c'est que les autres ligues, je sentais que c'était très court terme. Je me voyais mal faire un projet, ok c'est bien sur un an, je prends de l'oseille et au revoir. Je préfère un truc long terme et peut-être que potentiellement cet argent je l'aurai sur le long terme plutôt que sur le court terme prendre une grosse somme et faire un projet bâclé, pas fou. Bon, ok, c'est pas l'argent. Mais alors, c'est pourquoi? Eh bien, j'ai peut-être un élément de réponse. Amine a vu dans la Kings League une opportunité unique qu'il ne pouvait pas louper. Vous savez, au début je vous disais que le football était en crise car il était ennuyeux et inaccessible. Bah ça c'est vrai partout dans le monde, mais s'il y a un pays où ça l'est encore plus qu'ailleurs, c'est la France. À l'heure où je vous parle, le football français va mal. Augmentation du piratage, oppression des supporters, des tensions inédites au sein de la ligue ou même des clubs qui risquent de faire faillite. Bref. Une question vient. Est-ce que la Kings League va remplacer le football français? Honnêtement, je pense que non. Ça paraît évident, mais la Kings League est plus un show qu'une véritable compétition sportive. Les deux disciplines n'ont pas grand chose à voir, si ce n'est tirer dans un ballon. Maintenant, une chose est sûre, le football doit grandement s'inspirer des ingrédients gagnants de la Kings League. Divertissement et accessibilité. Pour ça, il y a plein d'idées, et si vous en avez, je vous laisse me les partager en commentaire. Mais en tout cas, ces changements doivent arriver rapidement, car si le foot français loupe sa révolution, eh bien, il foncera dans un mur.